Suite à ses récents problèmes avec la justice, l'acteur Ezra Miller a fait, entre autres, des excuses publiques. Oui, mais il y a un petit loup dans cette histoire. On voit ça ensemble. Et effectivement, il y a un petit loup dans cette histoire. Il y a un petit loup dans cette histoire. Je viens de remarquer, je rigole, parce que je viens de remarquer que à côté de ma tasse de café, j'ai un de mes enfants qui m'a laissé son téléphone. Donc j'ai le joker à un enfant, les copains. Si vous n'êtes pas bienveillants avec moi, j'appelle la machine. Là, ça doit être le téléphone de ma fille de 2 ans. Mais sans quoi, sinon, j'ai la machine de 6 ans, mon fils. Au cas où. Donc faites bien attention à vous. Donc je disais, il y a un petit loup dans cette histoire, évidemment, parce que... évidemment, je vais essayer de vous le montrer, je vais vous l'exposer et vous me direz ce que vous en pensez. Mais quand on lit comme ça de but en blanc, on se dit, c'est bien, Ezra Miller qui fait ses excuses. Bon, il a compris qu'il avait été un petit peu trop loin. C'est toujours très bien. Maintenant, on va voir si vraiment ces excuses sont sincères ou non. On va voir aussi à côté le traitement médiatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'articles qui parlent des excuses d'Ezra Miller, mais la manière dont c'est traité, la manière, les titres qui sont donnés à cela, je trouve ça assez étrange. Il y a quelques omissions dans les articles qu'ils écrivent, et nous, justement, on va s'intéresser à revenir quelques jours en arrière pour vraiment bien comprendre toute cette histoire-ci. Donc je vous montrerai à la fin un petit peu comment c'est traité dans les médias en général. Alors loin de moi l'idée de vouloir leur prêter des bonnes ou des mauvaises intentions à tous ces médias. Ils font bien ce qu'ils veulent. Moi, je m'en bats les Pokéballs, il n'y a pas de souci. Mais je ne fais que relever quelques petites incohérences au minimum et quelques petites hypocrisies. Sinon, je vais dire aussi, avant de commencer l'article, évidemment que je ne suis pas là pour enfoncer Monsieur Miller, que je ne connais pas outre mesure, et qu'on espère évidemment qu'il se soignera et qu'il ira mieux. Mais je mets en avant les incohérences, notamment de traitement de la Warner envers les acteurs qui travaillent pour eux, et notamment entre Ezra Miller et ce qui s'était passé avec Johnny Depp, et les quelques incohérences qu'on peut lire aussi comme ça dans certains articles, dans certains médias. Pour ceux qui ne connaissent pas Ezra Miller, c'est celui qui va jouer donc le Flash, Barry Allen dans le prochain The Flash de la Warner, et qui a joué plus récemment dans Les Animaux Fantastiques de la Warner aussi. Alors film dans lequel moi je le connaissais pas avant, mais j'avais déjà dit dans la précédente vidéo, dans lequel je l'avais pas trouvé fabuleux en tant qu'acteur, mais tout ça évidemment ce n'est que subjectif. Petit café les copains, c'est peut-être le rôle qui était pas fait pour lui. En tout cas, je l'ai pas trouvé génial dans Les Animaux Fantastiques. Donc je le connaissais pas avant. Et pour ceux qui connaissent pas l'histoire vraiment et toutes les casseroles qui traînent derrière lui, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait il y a quelques jours de ça, où j'avais trouvé un article qui relatait un petit peu toutes les casseroles qu'il avait et qui était quand même assez conséquent et qui explique bien la situation actuelle de l'acteur. Donc on nous dit, la vedette du film The Flash, Ezra Miller, doit souffrir de problèmes de santé... souffrir de problèmes de santé mentale. Doit aussi d'ailleurs. Donc Ezra Miller, vedette du prochain film de super-héros de Warner Bros. The Flash, a annoncé mardi souffrir de problèmes de santé mentale et avoir débuté un traitement après plusieurs arrestations par la police. Étant récemment passé par une période de crise intense, je comprends désormais que je souffre de problèmes complexes de santé mentale, que j'ai commencé à suivre un traitement, a déclaré donc l'artiste dans un communiqué transmis à l'AFP par ses représentants. Et quand on lit ça, on se dit bah c'est bien, le mec il se rend compte quand même qu'il était un petit peu trop loin, il veut se prendre en main, tiens bon la barre, tiens bon le flow, il sait où quoi. Santillano, chanson de Danny Briand évidemment. Ah oui. Donc Ezra Miller, 29 ans, qui a déjà joué le personnage de Flash dans plusieurs grosses productions comme Justice League, a été inculpé pour cambriolage au début du mois d'août dans le Vermont et pour trouble à l'ordre public après 2 arrestations à Hawaï. Alors dans le Vermont, là où il a une petite ferme où il se passe des choses aussi assez sympathiques, je vous dis allez voir la vidéo que j'avais fait là-dessus, vous comprendrez. Alors ces incidents et des allégations de confrontation physique avec une femme en Islande qui n'ont pas donné lieu à une plainte ont soulevé des questions quant au futur du film Flash et au-delà de sa carrière. Alors là c'est intéressant. Alors eux ils vont pas relater tout ce qui s'est passé donc dans sa vie, ils disent que succinctement les petites affaires qu'il a eues. Il s'est passé plein de choses, notamment en Islande. Mais là c'est intéressant parce qu'ils disent... que ça a soulevé des questions quant au futur du film Flash.
Et c'est là, en fait, que le loup commence à apparaître. Cette petite phrase-là qui a été écrite n'est pas anodine. D'ailleurs, j'ai choisi un article, j'aurais pu en prendre un autre, hein, il y en a tellement sur ce sujet-là, j'en ai pris un petit peu au hasard, parce que l'important, c'est d'avoir le communiqué, hein, ce que lui, il dit, et d'essayer de dénouer un petit peu toutes les fils de cette histoire après. Donc, il nous dit aussi, donc, je veux présenter des excuses à tous ceux que j'ai pu inquiéter et bouleverser par mon comportement passé, ajoute le communiqué dans lequel l'incarnation du Flash assure aussi vouloir accomplir le travail nécessaire afin de renouer avec une période saine, sûre et productive de sa vie, évidemment, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. En dépit donc de ces controverses, Warner Bros. A récemment confirmé son intention de diffuser The Flash prévu pour l'été prochain. Alors non seulement au niveau du timing, hein, ils ont confirmé dans la foulée, après ces déclarations, qu'ils allaient maintenir The Flash, mais pour ceux qui suivent un peu l'histoire, ils l'avaient aussi confirmé avant ces déclarations. C'est là qu'on peut se poser des questions quand même sur l'attitude de la Warner quant à Ezra Miller et le deux poids deux mesures avec Johnny Depp qui avait lui perdu tous ses contrats avec la Warner sur des simples accusations pour lesquelles d'ailleurs il s'est retrouvé complètement blanchi à la fin. Enfin, sur la saison numéro 1 en tout cas. Il y aura la saison 2, on verra, mais en tout cas sur la saison 1. Le tournage donc du film dont le budget est estimé à 200 millions de dollars, et ça en fait du pancakes, a déjà été achevé. Là aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Les 200 millions de dollars, c'est pas... Alors là, en plus, eux ils disent que le film est déjà bouclé, quoi. Et 200 millions de dollars, c'est pas rien. J'allais dire 200 millions de brouettes. Je sais pas pourquoi. Alors, Ezra Miller donc, avait connu un succès précoce avec ses rôles dans des drames à succès comme After School ou We Need to Talk About Kevin et Le Monde de Charlie. L'artiste qui se présente comme non-binaire a ensuite joué le rôle du super-héros Flash dans plusieurs films de l'univers DC Comics concurrents de Marvel en 2016 et 2017. Et quand vous lisez ça, quand on lit ça, comme je disais tout à l'heure, eh bien... on se dit bravo, pourquoi pas, c'est bien. Celui qui connaît pas l'histoire, celui qui débarque dans le délire comme ça, se dit bon, bah, apparemment, le jeune homme, il a fait 2-3 couilles, 2-3 conneries, mais il se reprend en main, c'est bien. La chanson de Danny Briand, comme je disais tout à l'heure, tiens bon la barre, tiens bon le flow, ICO. Buvez de l'eau, les copains, dans 30 ans, il n'y en aura plus. Jean-Claude Van Damme, évidemment. Toujours citer ses sources, surtout quand on s'attaque à... quand on s'attaque. Bref, donc, on se dit, donc tout va bien. Sauf que, si on fait un petit travail de retour vers le futur, et pour le coup de retour vers le passé, on remonte à 5 jours de cela, d'un article que j'avais vu passer devant moi, qui m'intéressait à l'époque déjà beaucoup, parce que je venais de sortir la vidéo sur Ezra Miller, et je me suis dit, tiens, ça commence à bouger à Warner, est-ce que je serais pas poursuivi par un mec de la Warner? Est-ce qu'il regarde pas ma chaîne par hasard? Ils se sont dit, merde, putain les mecs, on est passé sur Gold O'Clock. Ah, mais faut réagir, faut faire quelque chose, on est dans la merde. Je plaisante, hein, je me suis pas Mbappéisé. Mais ils avaient réagi donc juste après ma vidéo, et je m'étais dit, donc, il n'y a pas de lien toujours, hein, je répète, hein, je m'étais dit, donc ce serait intéressant de faire une vidéo pour dire ce que la Warner disait. Et après, je me suis dit, non, trop de bisous, point d'info, attends un petit peu. Trop de bisous, point d'info, c'est aussi dans un film. Réplique de film. Attends un petit peu, il va peut-être se passer quelque chose, l'acteur lui-même va peut-être réagir, ou la Warner va peut-être un petit peu plus développer ce qu'il compte faire concernant l'acteur. Et grand bien m'en a fait d'attendre, puisque effectivement, donc, il s'est passé les excuses qu'il y a eu dernièrement. Et donc, c'est le moment de ressortir mon article et de vérifier si tout ça est sincère, ou est-ce qu'on est dans du pipeau. On nous dit donc, ainsi, selon une source relayée par The Hollywood Reporter, Warner Bros. Aurait envisagé 3 options différentes en vue de sauver les meubles au maximum. Hein, tu le sens venir. Tu le sens venir, le coup monté. Hein. Ah, ouais. Là, tu vois, on aurait pu me dire, si j'avais pas pris cet article-là, dans les commentaires, on aurait pu venir en me disant « Ah, t'es un complotiste, t'es un dangereux complotiste. » Mais heureusement, j'avais gardé l'article sous le coude, et du coup, je peux prouver ce que je dis. Donc on nous dit donc la première alternative, donc reposer sur le bon vouloir d'Ezra Miller, comme par hasard, à recevoir donc une aide psychologique, accompagnée... Alors ça me saoule. Parce qu'ils ont écrit l'article en écriture inclusive avec le point médian, ça me gonfle, et j'arrive pas à le lire à chaque fois, moi j'ai mon cerveau qui vrille à chaque fois, je trouve ça dégueulasse, horrible, en plus c'est Écran Large, c'est le site Écran Large que j'aime beaucoup à la base, je les trouve vraiment génial sur les films, les séries, la pop culture en général, et... ça m'embête de leur taper dessus, mais là, les copains, franchement, arrêtez avec votre écriture inclusive, c'est dégueulasse. Écrivez normalement. Les gens, ils font leur sauce à eux-mêmes. Celui qui a envie de lire ce qu'il veut,
Dans sa tête, il le fait, il se rejoue le film, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez d'imposer votre connerie à tout le monde, quoi. C'est horrible, sans déconner. C'était mon petit coup de gueule. Bref, donc on nous dit, avec le point médant de merde, donc accompagné depuis peu par sa mère, l'acteur serait actuellement plus stable et potentiellement enclin à suivre une thérapie, une forme de thérapie. Le cas échéant, Miller serait autorisé à revenir sur son attitude des dernières années dans un entretien public, ce qui lui permettrait à terme d'assurer partiellement donc la promotion du métrage. Donc la première solution qui lui est proposée, c'est de dire qu'il va se faire soigner, de se faire soigner, de venir dans les médias pour dire qu'il va se faire soigner et de présenter des excuses publiques. Ça tombe bien, 5 jours après, c'est exactement ce qu'il va faire. C'est assez rigolo. D'ailleurs, on peut se poser la question d'abord, avant même quand je lisais l'article précédent, sur le timing de sa compréhension à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il a eu des problèmes à Berlin, il a eu des problèmes à Hawaï, il a eu des problèmes en Islande, il a eu des problèmes aux États-Unis récemment et avant. Et c'est que maintenant qui se réveille sur en plus un truc qui est ce qu'il a fait qui est quasiment le moins pire de tout ce qu'il a fait, parce que le cambriolage pour voler 2-3 bouteilles d'alcool, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, quoi, hein. Quand vous allez voir la vidéo que j'avais fait là-dessus sur ce qu'il avait fait avant, quand on voit qu'il y a des enfants de 12 ans qui sont mêlés à certaines histoires et tout ça, là c'est quand même un petit peu plus glauque, un petit peu plus grave. Donc il se réveille uniquement maintenant, avant la sortie du film The Flash. Bien que ce timing est quand même assez étrange. Donc, on nous disait aussi, donc d'assurer donc la première alternative donc reposerait donc sur le bon vouloir d'Ezra Miller à recevoir une aide psychologique. Donc en gros, tu viens, tu te présentes et tu dis c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès, je vais me faire soigner et je suis désolé pour le mal que j'ai fait, et tu peux continuer à rouler jeunesse, quoi. Et donc on nous dit accompagné donc depuis peu non, j'avais déjà vu ça par sa mère, voilà. Refusé, voilà. Miller serait donc autorisé à revenir sur son attitude des dernières années, mais je l'ai lu ça. Si l'avenir refusé la Warner pourrait avoir recours à une deuxième alternative, voilà. Désolé les copains, j'avais perdu le fil de mon article. On nous dit donc, et de sortir donc The Flash comme si de rien n'était, ça c'est la deuxième solution, bien entendu, l'acteur serait dans ce cas complètement écarté de la tournée promotionnelle du film. Donc en gros, deuxième solution, on sort quand même le film, mais on le dégage de la promotion du film. Bon bah voilà, mais comme quoi ils avaient quand même d'autres solutions, hein. D'autres alternatives, hein. Troisième donc et ultime alternative, donc laquelle ne serait envisagée que si Miller poursuit sur sa lancée délictuelle, Warner Bros s'épargne une promotion embarrassante et annule purement et simplement la sortie du métrage. Étant donné que le film est plus ou moins terminé, ça c'était il y a 5 jours, maintenant on sait qu'il est terminé, et qu'Ezra Miller tient le rôle titre, le remplacer serait tout bonnement envisageable. Je suis désolé parce que j'ai des petits bugs, mais c'est l'écriture inclusive. Je suis obligé à chaque fois de relire pour me reprendre. Alors la solution donc est radicale, et surtout si l'on prend en compte les 200 millions de dollars investis donc dans la production de The Flash. Donc vous l'avez compris, ils ont choisi la première option qui est donc l'option des excuses, ce qu'ils viennent de faire là. Ce qui, évidemment, remet en question la sincérité de tout ça. Et c'est un problème, parce que si tu as des vrais problèmes psychologiques, si tu es insincère, pour te faire soigner, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, j'en ai connu quelques-uns. J'avais un ami qui était bipolaire, qui s'appelait Emmanuel, mais que tout le monde appelait Max, je sais pas pourquoi, qui était bipolaire. Alors, il était très étrange, parce que tu pouvais avoir une discussion avec lui, c'était mon voisin du dessous, je pouvais avoir des discussions avec lui, à l'époque, quand j'avais 20 ans, et il était hyper sérieux, hyper adulte, et genre, la seconde d'après, il devenait un enfant, le mec. Et je me souviens, une fois, j'avais une discussion avec lui sur la politique et tout ça, et tout d'un coup, il se lève comme ça et il me sort faut que j'aille acheter une bague pour ma copine, machin. Et le mec, il s'est barré comme ça. Il me laissait d'ailleurs dans son appartement. Il s'est barré en 2-4-6 et il est parti acheter vraiment une bague. Pour vous dire. Enfin bref, j'ai 2-3 amis comme ça qui ont des problèmes psychologiques, ça arrive. Hein. Il faut se faire soigner, évidemment. Mais c'est vrai que si t'es pas dedans, si tu veux pas t'en sortir, c'est difficile. Si tu mets pas vraiment la bonne volonté, si t'es pas sincère dans ta démarche, en général, ça fonctionne pas. Bref, donc vous avez vu ça, et on va voir maintenant le traitement médiatique qu'il y a eu, où j'ai trouvé quand même assez étrange, parce qu'on nous dit donc alors j'ai pris vraiment Google, j'ai tapé juste Ezra Miller, et j'ai regardé les articles qui sont sortis de moins d'une semaine, et on nous dit donc Ezra Miller annonce qu'il va suivre un traitement, ou alors encore on nous dit Ezra Miller, l'acteur, confie entamer un traitement. Alors, on nous dit aussi je souffre gravement de problèmes mentaux.
Ezra Miller suit un traitement. Ezra Miller sort du silence. Vous voyez, ce que je voulais montrer ici, c'est la manière. Alors, j'ai pas lu tous les articles, évidemment. Si dans les articles, ils disent ce que j'ai dit, très bien. Mais en tous les cas, j'ai trouvé les unes assez étranges. Parce qu'en réalité, pour celui qui suit pas l'histoire, pour celui qui débarque comme ça et qui voit le délire et qui se dit, et qui lit en plus les unes des articles, on est face à un jeune homme qui a fait des bêtises et qui se reprend, il n'y a pas de souci. Mais l'honnêteté, je pense, aurait normalement dû obliger les médias à dire au moins, suite aux déclarations de la Warner, Ezra Miller se retrouve contraint aux excuses et aux soins. Parce qu'en vrai, c'est ça qui s'est passé. Voilà. Là, la manière dont ils le font passer pour quelqu'un qui est tout à fait conscient de ce qu'il a fait et qui va dans la bonne direction. Et c'est assez étrange de voir en fait la différence de traitement que peut avoir un monsieur comme Miller et le traitement qu'avait pu avoir à son époque, et encore jusqu'à aujourd'hui, un acteur comme Johnny Depp. Alors j'avais ironisé dans ma dernière vidéo en disant que l'un comme l'autre ne portaient pas le bon hashtag devant leur nom, et je commence vraiment à me dire qu'il y a vraiment il y a quand même une façon de traiter les deux cas qui est quand même très 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 différent, que ce soit de la Warner ou même des médias plus globalement. Évidemment, moi je suis contre le cancel en général, j'étais contre le cancel de Johnny Depp, contre le cancel même de Amber, son ex-épouse, et évidemment là je serais contre le cancel d'Ezra Miller, c'est pas le sujet, le propos n'est pas là. Le propos c'est d'essayer de sortir du chapeau un petit peu le lapin et d'essayer de comprendre ce qui se passe et la manière dont ces gens-là réfléchissent quant à leurs acteurs, et quand je dis ces gens-là, évidemment, je parle de la Warner, qui est quand même assez étrange, vous en conviendrez, en tout cas vous me direz ce que vous en pensez. Comme je l'ai dit, l'idée n'est pas de taper sur Monsieur Miller, qu'il se fasse soigner c'est très bien, surtout pour les autres, pour lui aussi, mais surtout pour les autres, parce que ça aussi, tu vois, on est dans une société actuellement, dans une époque actuelle où les coupables reçoivent plus de pitié que les victimes. Moi je suis pas comme ça, en général, je pense plus aux victimes qu'aux coupables. Je me dis que c'est bien de vouloir le faire passer, de vouloir faire passer à chaque fois les coupables pour comment je pourrais dire, des petits oiseaux innocents qui ont besoin d'aide, qu'il faut aider, qu'il faut soutenir. Il faut quand même pas oublier non plus les victimes. Donc je dis que lui se fasse soigner pour lui, c'est bien, mais surtout pour les autres. Et quand on voit les histoires qu'il y a eu et quand on voit que ça a touché à des enfants de 12 ans, à des personnes qui avaient des problèmes comme des femmes qui étaient battues par leur mari, etc., etc. Enfin, allez voir la vidéo que j'avais faite, c'est assez complet. Je me dis quand même qu'il faut quand même penser aux victimes. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Voilà le petit loup que j'ai relevé de cette histoire. Vous me direz si vous, du coup, vous pensez que c'est sincère, pour le coup. C'est assez étrange quand même. Mais dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à balancer donc un commentaire, à vous abonner si le contenu vous a plu, à balancer un like, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont aussi dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Et on verra. On va suivre. On va bien suivre. On verra ce qui se passera. Et pour lui, et pour justement la saison 2 entre Johnny Depp, Monsieur Depp, et Madame Amber. Je vais pas refaire la blague du cas. Le camembert. Je le refais, putain. Que la force soit avec vous.